Quand tu me portes ça, au fait, si je traduis ça en français, ça perd son sens. Ça veut dire qu'on coupe ta tête. Mais au fait, en disant que porter ça, ça veut pas dire qu'il veut qu'on coupe ta tête. C'est une manière de dire que ce que tu as fait, c'est stupide, c'est impensable, c'est inacceptable, c'est inadmissible. C'est pour ça qu'il va le dire. Mais si on veut traduire ça en français, ça perd sa valeur. Et vous allez voir qu'il y a certains parents, quand ils veulent t'insulter, au fait, ils ne peuvent pas dire ça en français, ils sont obligés de dire ça en langue. Et surtout en Afrique ici, on expérimente ça. Le parent veut t'insulter tellement que ce qu'il veut dire, pour pouvoir dégager de façon émotionnelle, ce qu'il veut dire, il est obligé d'utiliser un mot en langue. J'ai un ami du nom de Kambou Sanson qui était en train d'échanger avec sa prof de hindi parce que au niveau de l'Inde, il parle le hindi. Et là, sa prof disait que la langue de Dieu, c'est le hindi. Et lui, il a signifié que non, la langue de Dieu, c'est le lobi. Parce qu'il ne pouvait pas admettre que Dieu s'exprime en hindi et non en lobi. Et que le jugement dernier va se faire en lobi et qu'il fallait impérativement que sa prof commence à apprendre le lobi. Parce que le jugement dernier, ça sera en lobby que cela va se faire. Donc là, c'est en ce qui concerne les mots. Après les mots, nous avons l'intonation. S'il y a un élément très important sur lequel vous devez travailler, c'est l'intonation. Et vous voyez, je ne dis pas l'intonation, mais je dis l'intonation. Et c'est très important pour vous lorsque vous allez vous lancer dans la prise de parole en public, de pouvoir faire attention à la manière dont vous allez pouvoir prononcer les mots. Parce que lorsque vous allez jouer sur l'intonation, cela sera rythmé et également avec les rimes, cela va vous permettre de facilement faire passer le message, l'information que vous voulez transmettre. Et là, j'aime beaucoup prendre l'exemple à l'église. Si vous partez à l'église, vous allez voir que pendant les prédications, on va vous dire Alléluia. On ne va pas dire Alléluia. À la limite, le mot A est aspiré par le prédicateur. Il va dire Alléluia, Alléluia. Donnez-moi un Amen. Donc cela fait en sorte que pendant qu'il est en train de faire sa prédication, il va jouer sur les mots. C'est pour ça que vous allez voir qu'on va dire Amen, Alléluia. Donc en le faisant, cela permet à ce que ceux qui sont en train de l'écouter puissent être dans le bain. Donc on va jouer sur les expressions. Et vous allez voir qu'il y a d'autres prédicateurs, lorsqu'ils sont en train de prier, ils vont dire et c'est ainsi que Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Et si tu as cru et accepté le Seigneur, donc en le faisant, en jouant ou en tirant sur certains mots, il est en train de faire quoi? De jouer sur certaines émotions, sur certaines intonations, afin de permettre que le public puisse être dans le bain.